Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Nouvelle vidéo pour cette pleine lune du 22 août. Et puis un petit message pour mon grand garçon aujourd'hui. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. Donc on va commencer par le petit oracle de la forêt. On nous parle de persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des ronces. Et la deuxième, amitié, amis, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc là, pour la première, on nous parle de ne rien lâcher. Tout ce qu'on a entamé, on y va, on y fonce, on ne lâche rien, même si par moment, on a peut-être envie de baisser les bras. Non, on y va, on va réussir quoi qu'il advienne. Et dans la deuxième, on nous parle en fait qu'on va faire des connaissances de personnes qui vont devenir nos amis et qu'à la base, on n'aurait peut-être même pas pensé que ça serait possible. Peut-être parce que des pensées différentes, des aspects différents, des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Et en fait, on se rend compte qu'on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Ensuite, pour l'oracle des elfes, nous avons l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Là, on nous parle de faire ressortir les choses avec tendresse, avec amour, qu'on soit doux aussi bien avec soi-même qu'avec les autres, que tout se passe très très fluidement dans la paix, l'harmonie, voilà, de vraiment être dans la douceur en fait. Hein. Donc c'est une énergie qu'on va faire travailler le chakra du cœur pour ceci. Dans l'oracle de Nade, on nous parle d'attirer la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. Bah, ça va très bien avec la carte précédente. Et donc, on nous parle du bonheur. Donc là, c'est vraiment, oui, se poser enfin et avoir des moments de paix, de sérénité, d'amour, d'harmonie, de se sentir bien et voilà, de souffler et de persévérer dans les buts qu'on est en train de se donner. Ne jamais baisser les bras. Ensuite, pour l'oracle des énergies, on nous parle d'abondance en éclosion. Donc là, bah, on est toujours dans cette période de récolte, hein, on est toujours dans les mêmes énergies. Donc là, on nous dit que les choses vont venir vers nous en abondance, qu'on va pouvoir récolter tout ce qu'on avait semé jusqu'à présent. Donc, et en fait, c'est ce que je disais la dernière fois. En fait, ce qu'on a semé, entre guillemets, si c'est du bon, ben on va récolter beaucoup de bon. Mais si c'est du mauvais, on va récolter du mauvais. Donc, mais là, ça arrive pas très très fortement en fait. Donc, préparez-vous au meilleur. Hein. On va s'attendre plutôt au meilleur. Hein. Je pense que dernièrement, beaucoup de choses se mettent en place pour que les choses avancent et que les choses aillent vers le mieux, entre guillemets. Je vous ai tiré aussi donc l'oracle des fées. On nous parle de la pêcheuse d'énigmes, divination et recherche de solutions. Donc là, c'est en fait chercher des choses pour nous faire avancer, des solutions. On est toujours dans le même état d'esprit aussi depuis quelques semaines. Aller pêcher des informations en fait pour avancer vers notre voie et donc je vais vous lire son message. Voilà, je la pose là pour l'instant. Donc vous voyez comme cette fée prend sa mission au sérieux. Pour elle, c'est une joie. Même si elle se montre consciencieuse, son rôle est de découvrir les informations qui vous manquent. Mais regardez où elle cherche. Dans des cavernes profondes, des ruines, des vestiges de vos émotions, de votre passé, de votre mémoire, pardon, de votre ADN, la ligne rouge de vos ancêtres. Cette belle fée cherche avec calme et patience dans les eaux des cavernes de la terre l'endroit où se déversent et où se cachent les émotions. C'est la pêcheuse d'énigmes. Sa mission est de chercher attentivement une réponse aux questions les plus préoccupantes que vous vous posez. Si vous ne
Si vous ne savez pas comment les trouver, une fée vous entraînera dans les profondeurs de votre subconscient, en réveillant vos souvenirs de cette vie et d'autres vies. Elle vous aidera à chercher en profondeur et à garder votre calme dans l'intervalle. Elle n'attend pas de récompense en retour, mais vous devrez reconnaître la vérité pour obtenir une réponse. Les fées sont également habiles à retrouver les objets que vous croyez perdus. En fait, déplacez délibérément par elles afin de vous montrer ce qui se trouvait sous vos yeux depuis toujours. Rien ne se perd jamais. Les fées vous révèlent la cachette de ce que vous croyez avoir perdu et vous guident vers la compréhension d'une énigme vitale pour vous. Il est temps de demander l'aide au royaume des fées pour trouver ce qui a été perdu. Vous retrouverez des souvenirs oubliés, émergence de difficultés et de souvenirs de vie passée. Vous revivez des émotions et vous savez que c'est sans danger. Vous reconnaissez vos sentiments et percevez leur justesse. Vous cherchez une réponse, divination de l'eau, utilisation de pendules pour trouver une solution à un dilemme. Vous cherchez des réponses et une fée les cherche pour vous. Les fées adorent les énigmes et retrouvent les objets et des informations afin que vous puissiez faire du puzzle actuel une image cohérente. Laissez cette fée faire des recherches pour vous. Vous n'aurez peut-être pas les réponses que vous cherchiez, mais vous obtiendrez quelque chose de bon pour vous. Donc en fait, des personnes aussi qui peuvent vous aiguiller sur des questionnements que vous avez et on va vous donner des indices, des réponses. Donc soyez à l'écoute aussi de personnes autour de vous qui peuvent vous aider dans vos recherches en fait. Donc ensuite, j'ai tiré les brumes d'Avalon, donc on en a deux. Donc sur ces deux, nous avons, alors j'ai bougé, la fée Morgane et Céridwen. Donc là, on est sur toutes les choses du destin, de la magie, de l'intuition, tout ce qui est en fait plus le côté lunaire en fait. Et là, de ce côté-là, on a l'inspiration, la renaissance, la créativité, les transformations, plus le côté lumière qui ressort. En fait, là, on nous demande toujours d'être dans cette part d'équilibre, aussi bien, comment dire, en nous-mêmes aussi, accepter notre côté plus sombre et accepter aussi notre côté lumineux. Notre part d'ombre, nous accepter tel qu'on est. On n'est pas toujours... les gens se font une idée de nous. On a tous un côté bien et un côté moins bien, entre guillemets. Donc, et se faire travailler cette partie de nous aussi. Elle fait partie de nous, il ne faut pas la mettre de côté, entre guillemets, parce que c'est caché, c'est porter un masque, ça on nous demande carrément non, et de se le mettre aussi en lumière. Et ça va faire renaître des choses en nous, ça va transformer, parce que ça peut transformer des relations, ça peut transformer les choses du quotidien. On va vers du changement. Il est clair qu'on ne peut plus garder on ne peut plus être comme on était avant. Voilà, il faut se montrer tel qu'on est et que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pas bien grave. Hein. Si on nous apprécie, on doit savoir nous apprécier à nos deux côtés. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est vraiment une demande d'équilibrer notre part aussi bien de côté sombre que de lumière. Voilà pour celle-ci. Pardon. Ensuite, pour le voyageur sacré, nous avons la transformation, le phénix, une nouvelle façon de vivre émerge. Là, on est vraiment, oui, les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de se transformer. Que ce soit aussi bien personnel que tout ce qui se passe autour en ce moment. On veut nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer et en fait faire ressortir le meilleur. Voilà. Là, c'est carrément ça. C'est détruire peut-être un peu trop de côté sombre, n'est-ce pas? Pour refaire ressortir un peu de lumière parce que toute cette
Ces derniers temps ont été très pesants, donc pour beaucoup d'entre nous, hein, et là on nous demande vraiment de rééquilibrer les choses, et le phénix est là pour ça. En fait, il détruit pour renaître de ses cendres, pour quelque chose de mieux. Donc là, c'est vraiment une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de créer. Donc là, on est vraiment dans des énergies de transformation. Mais le faire avec le cœur, le faire avec l'épanouissement, le faire avec sagesse. Ensuite, l'oracle des royaumes de la sagesse cachée, je vais y arriver. Donc, on nous demande, on a la prêtresse de l'autel qui nous parle de préparation, de prière, de rituels sacrés. Donc, fait, c'est aussi ça, hein, de travailler aussi avec les éléments, de respecter la terre, de respecter tout ce qui est dans notre environnement. Et en fait, de se préparer à quelque chose de nouveau, d'avoir des intentions, de bonnes intentions, de façon à ce que les choses redeviennent un peu plus supportables, voilà. Et d'écouter son intuition, de travailler sur soi et d'aller vers des choses qui sont les plus importantes pour nous, voilà. Je vous écrirai donc 3 cartes pour les portes de l'intuition. Donc là, on nous parle du pont du futur. Donc toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place, c'est pour aller donc vers autre chose. Donc on nous parle du pont du futur pour la première, qui envisage le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc toutes les choses qui sont en train de se mettre en place. Il est clair qu'il faut que ça aille vers un futur plus simple, mieux, une nouvelle avancée, entre guillemets, mais il faut le visualiser, il faut le voir, faut l'imaginer sur du très très loin. Et donc, quand on nous parle de la loi d'attraction derrière, c'est donc vous attirez à vous tout ce qui se passe dans votre vie, avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Donc, la loi d'attraction, c'est pareil. On a ce côté yin et ce côté yang, où vous avez, pareil, un point dans chaque. On retombe sur ça, équilibrer les choses. Il va falloir, pour pouvoir attirer quelque chose de bien, équilibrer aussi bien le sombre que la lumière. Terminé, il n'y en a pas un qui doit dominer sur l'autre. Il faut savoir l'équilibrer justement à des proportions justes, en fait. Et donc, derrière, nous avons donc la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bon, là, c'est pareil, ça rejoint la carte de la pêcheuse d'énigmes. Des solutions vont en ressortir, on est guidé, on avance, on est protégé. Les choses vont se manifester différemment. Donc, moi, je le vois très, très positif, cette nouvelle lune, très, très lumineuse, plein de bonnes énergies, de façon que les choses reprennent leur place et soient de nouveau équilibrées. Et donc, pour finir, la rune, on a... mince, j'ai perdu son nom. Hug. Que je vous dise pas de bêtises. Odelle, pardon. C'est pas elle. Odelle. On nous parle donc des biens matériels pour celle-ci. Donc, par contre, elle est à l'envers. Ça nous annonce des retards et des frustrations. Exceptionnellement associé. Non, c'est pas ça. Donc, elle peut annoncer une réussite à très long terme. Et peut prévenir soit d'un accident ou d'un retard ou d'un court voyage ou de déplacement. Donc là, c'est en fait plutôt les retards et les frustrations et des choses mais qui sont passagères et très rapides. Donc, ne pas se dire c'est comme un échec ou quelque chose comme ça. Mais bon, dans la vie, malheureusement, on a toujours des retards pour quelque chose ou des petits contretemps, des petites choses qui nous frustrent un peu, mais c'est pas grave. C'est que passager, hein, voilà. Donc, c'est pas bien grave. Et ça correspond donc surtout sur le matériel ou les possessions, les biens, etc. Donc, voilà pour ces énergies de nouvelle lune. Donc,
positivez, équilibrez votre part de lumière et votre part d'ombre. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous.